Maintenant que les Séleucides ne sont plus que de l'histoire ancienne, il me faut continuer la prise des différents territoires qui me donneront la domination en Méditerranée orientale. Les préparatifs pour la prise de Chypre sont terminés, et mon espion m'informe qu'une partie de la garnison a quitté l'île. La garnison de l'île est insuffisante pour lutter contre ma flotte, mais je ne préfère prendre aucun risque et j'envoie un maximum de renforts pour aider à la prise de l'île. Le principal inconvénient de cette tactique est le risque de se faire prendre à revers par une autre armée. Mais je préfère mettre toutes mes chances de mon côté pour la prise de la ville et il me faut une armée terrestre pour faciliter le siège. Le général Eutropios est sûrement l'un de mes meilleurs généraux. Alors qu'il était encore jeune, il était garde du corps de mon père et servait dans sa cavalerie. Il a participé aux prises des différentes villes clés des côtes anatoliennes. Pour m'assurer que ses compétences étaient à la hauteur de sa réputation, je l'avais envoyé prendre Édesse. La cité était un des vestiges de l'ancien royaume séleucide, et il a réussi à prendre la ville sans trop de difficultés. Toutefois, la prise d'Édesse n'était pas suffisante. C'est pour cela que je lui ai envoyé prendre une ville qui se nomme Jérusalem. La ville n'avait pas grand-chose de stratégique, mais c'était un moyen pour m'assurer que ses compétences étaient viables. La prise de Chypre, qui est certes plus importante, est encore une épreuve pour ce général. S'il prend la ville sans trop de difficultés, je le chargerai de mener la campagne contre les Lagides. En ce qui concerne la prise de la ville, les défenseurs se sont divisés en deux groupes. Le premier est bien évidemment là pour lutter contre mes troupes terrestres. Le second, quant à lui, est une partie de la flotte chypriote. Je dois avouer que la stratégie du roi chypriote m'impressionne. Il savait que j'allais tenter une invasion, il a donc laissé une partie de sa flotte en guise de garnison. De plus, il avait essayé de prévoir mon attaque, en privilégiant une flotte au lieu de troupes terrestres. Il n'avait sûrement pas prévu que j'avais les moyens de l'attaquer sur les deux côtés. J'aurais aimé soumettre ce roi et le garder sous mon contrôle, malheureusement il a quitté l'île. Ce choix lui laisse une plus grande liberté d'action et m'empêche de le capturer. J'ai tout de même dépêché des messagers à travers tout mon royaume pour essayer de prévenir d'une potentielle attaque chypriote sur mes côtes. Ces efforts restent insuffisants pour lutter contre mon armée. En effet, la garnison a deux grands défauts. Le premier étant que l'armée terrestre qui se charge de protéger les abords de la ville est composée essentiellement de miliciens. Ils n'ont pas l'expérience pour lutter contre mes hommes. Mon armée est composée de vétérans, de mercenaires aguerris et de peltas royaux que j'ai fait don à mon général. En ce qui concerne leur deuxième défaut, c'est la flotte. Certes, j'ai donné quelques bons points au roi de Chypre, mais sa flotte s'avère insuffisante. Il a sous-estimé mes capacités maritimes et maintenant ses troupes vont payer le prix. Sa flotte est submergée et l'amiral s'avère incompétent. Il n'arrive pas à coordonner ses navires et ne fait que les regrouper, ce qui facilite le travail de mes onagres. Et pour le combat terrestre, ce n'est pas mieux. Ces miliciens n'arrivent pas à tenir face à mes hommes et sont en plus de ça submergés face à ma cavalerie. J'avais des doutes en ce qui concerne la prise de la ville, mais il s'avère qu'elle se fait sans difficulté. Toutefois, les défenseurs ne veulent pas abandonner leur cité. Les différents capitaines de navires prennent des initiatives et tentent de regrouper leurs bateaux pour lutter une dernière fois. Et ce qui reste de la garnison s'est replié directement dans la cité. Leur courage est admirable, mais je ne supporte pas la résistance. En ce qui concerne le combat terrestre, il est terminé, mais la flotte continue sa résistance. Comme je l'ai dit, ils se sont regroupés avec le reste de la flotte, un total de 4 navires. Ils tentent de mettre un pied à terre. Moi qui avais pensé qu'ils voulaient résister, en fait, ils ne cherchent qu'à s'enfuir. Mais je ne vais pas leur donner cette occasion de se regrouper avec les derniers défenseurs de la cité. L'amiral de ma flotte décide de les prendre en chasse. Les défenseurs ont réussi à couler l'un de mes navires. Ces chypriotes sont des acharnés, il va falloir que je me méfie de leur roi. Il ne faut pas l'oublier, l'armée la plus importante de Chypre est en train de se regrouper avec leurs alliés lagides. Ils vont sûrement m'attaquer, le général n'a pas le temps pour apprécier cette victoire. Tout aussi importante qu'est la prise de Chypre, il faut que j'en finisse avec leur roi. Maintenant que Chypre est passé sous notre contrôle, ma flotte peut s'étendre facilement en Méditerranée orientale. Toutefois, comme je le craignais, les alliés des Chypriotes nous ont déclaré la guerre. De toute façon, il fallait à un moment ou l'autre entrer en guerre contre les Lagides. Et si j'ai bien compris selon mes espions, ils sont occupés ailleurs et n'ont pas le temps de faire venir une armée sur mon territoire. Toutefois, il faut quand même que je me méfie de ces derniers et les Chypriotes, en ce qui les concerne, eux, sont en train d'avancer. Ils ont débarqué pas loin de Jérusalem et la ville risque d'être prise. La garnison de la ville est faible et de toute façon, elle n'est pas stratégique. Il sera facile de reprendre la ville si elle est prise. Mes efforts pour protéger Jérusalem portent leurs fruits. Les deux armées ennemies qui avaient débarqué sur les côtes ont été obligées de se replier plus loin au nord au niveau de Tyros. Les deux armées ennemies sont pris en tenaille, mais il ne faut pas oublier qu'un ennemi acculé se battra jusqu'au bout. C'est pour cela que lors de mes victoires contre leurs deux armées, j'ai décidé d'épargner un maximum de leurs soldats pour leur montrer ma clémence. J'espère ainsi provoquer des défections dans les troupes ennemies, mais aussi, et je l'espère, obliger un des généraux à se rendre. Mais il ne faut pas trop compter là-dessus. Reprendre Chypre est leur objectif, et pour ce faire, ils doivent prendre une des villes qui est sur la côte. C'est pour cela que j'espère qu'en les prenant en tenaille, je vais les obliger à faire une manœuvre désespérée. Et j'en profiterai pour épargner un maximum de leurs soldats pour provoquer des défections dans l'autre armée.
Malheureusement, ma stratégie s'avère être un échec. Certes, j'ai réussi à vaincre l'armée d'un des généraux du roi, mais il en a profité pour prendre Jérusalem. Enfin, ce n'est qu'une moitié de défaite. L'armée du général a subi de lourdes pertes lors d'une bataille précédente, et ils n'ont profité que du fait que la garnison de Jérusalem était faible pour en prendre le contrôle. C'est une stratégie comme une autre, mais ils n'ont eu d'autre choix que de se barricader à l'intérieur de la ville. Le roi sait sûrement qu'il vit ses derniers instants, et j'en profite pour m'organiser pour préparer la conquête du territoire lagide. L'objectif est de prendre Alexandrie, après bien évidemment avoir repris Jérusalem. La ville ne semblait pas avoir d'importance stratégique, mais il s'avère qu'un des peuples qui vit sur ce territoire considère la ville comme une ville sainte, et la contrôler me permet de maintenir l'ordre public chez ce peuple. C'est donc que je dépêche une armée pour reprendre le contrôle de la ville, et il en est très vite terminé de ce qui reste du royaume de Chypre. Je ne sais pas ce qu'est devenu le roi, il est sûrement mort ou en fuite, de toute façon il n'a plus de soldats. Grâce à cette victoire, je peux enfin lancer mes troupes en territoire lagide. La prise d'Alexandrie est une des dernières étapes pour réunir l'ancien royaume d'Alexandre. Le royaume de Ptolémée n'a plus d'alliés et en plus de ça est assiégé par le sud. Je ne sais pas quel royaume attaque les Lagides par le sud, mais cet assaut m'avantage. Je peux ainsi franchir le Sinaï sans trop de difficultés. Je craignais le passage par cette région désertique, mais je n'avais pas le choix d'au moins avancer des troupes pour prendre le contrôle des villes aux alentours d'Alexandrie. Et puis de toute façon les Lagides sont bien trop occupés au sud de leur territoire. Du moins c'est ce que je pensais. Car j'apprends par l'un de mes espions qu'Alexandrie n'est plus sous le contrôle des Lagides. La ville a été prise par cette faction venant tout droit du sud du territoire africain. La prise d'Alexandrie va devenir ma priorité. Je ne peux pas laisser cette ville sous leur contrôle. Si je veux être vu comme le réunificateur du royaume d'Alexandre, je dois prendre le contrôle de la ville. De toute façon, les nouveaux occupants doivent être fatigués. La prise de la ville a dû leur coûter de nombreux soldats. Il ne faut pas que je leur laisse le temps de se préparer à une nouvelle attaque. Je dépêche rapidement mon armée dans le territoire ennemi. Mes espions m'informent que ce royaume s'appelle le royaume de Couche. Ce royaume est connu pour être extrêmement puissant, et cela pourrait expliquer comment ils ont réussi à écraser les Lagides. En effet, je n'ai trouvé aucune trace d'un roi Lagide dans la région. Il a sûrement dû être tué ou être en fuite. En ce qui concerne ma tentative d'invasion, le royaume de Couche a dépêché une armée non loin du Sinaï, mais elle s'avère être rapidement vaincue. Je dois me méfier de cette capacité à mobiliser des troupes rapidement de la part de mon ennemi. Nous avons à peine avancé d'une centaine de kilomètres dans leur territoire, et voilà qu'ils ont déjà une armée prête à nous attaquer. Ils avaient sûrement prévu d'envahir notre territoire. Enfin bon, je n'ai pas le temps vraiment de me poser ce genre de questions et je dois continuer l'invasion du territoire. J'ai scindé mon armée en deux. Je me charge de prendre la ville d'Alexandrie. En effet, j'ai peur que le mange très cher général tente de me faire de l'ombre et je vais devoir le surveiller de près. Mais c'est aussi un choix stratégique. En prenant le contrôle d'une ville non loin d'Alexandrie, je peux éviter toute tentative de contre-attaque. Et c'est un choix symbolique. En tant que réunificateur du royaume d'Alexandre, c'est à moi de prendre la ville d'Alexandrie, de marcher sur ses pas. Pour m'assurer que la prise de la ville soit facile, certes il y a mon armée, mais j'ai dépêché 2 flottes qui vont se charger de faire le blocus du port d'Alexandrie. Enfin, je pourrai prendre la ville sans trop de difficultés. Ils seront affamés et n'auront aucun moyen d'espérer recevoir des renforts. Memphis est assiégée et mes espions m'ont rapporté que la garnison d'Alexandrie est extrêmement faible. En effet, l'armée qui m'a attaqué non loin du Sinaï était ce qui devait servir de garnison pour la cité. Ce n'est pas un choix très astucieux. De plus que j'ai pu assiéger Memphis et qu'il ne peut compter sur aucun renfort. C'est donc que j'ai réussi à prendre la ville sans aucune difficulté quand j'ai appris que la garnison était si faible. C'est donc que moi, Eutychius, ai réussi à accomplir l'objectif de mon arrière-grand-père Antigone II. Il ne me restera plus qu'à réunir le reste de l'Égypte et en finir avec ce royaume de Couche. Je pourrais bien évidemment me fixer d'autres objectifs. Un empire qui stagne est un empire qui risque de disparaître. Toutefois, je ne vais pas faire la même erreur qu'Alexandre le Grand et je vais structurer mon royaume. Et puis sûrement le reste de ma dynastie pourra s'occuper de cette tâche qui est de réunir la partie orientale du royaume. Mais avant de structurer mon royaume, je dois encore prendre le contrôle de l'Égypte et en finir avec le royaume de Couche.